t'en vas dans le bois, tu ramasses des champignons, tu les ramènes. C'est simple. On appelle ça des patates. C'est plus des champignons, on appelle ça des patates. Ça, c'est pour les ours. Un 12. Here you go. 108 livres. Here you go. 405. Ah, ma meilleure journée de Pékin, c'était à peu près 900 $. 9 billets de 100. J'ai invité mes amis. Ils vont être bien contents de manger de la morille. On dirait du craft dinner avec du poulet. C'est ça, Je pense que si on est tous des chasseurs, c'est ça qu'on a en commun. On pique pas la morée, on la chasse. Moi, je ramasse du champignon, de la morée, plus exactement. C'est comme une cueillette commerciale. On est capable de trouver les régions où le champignon va fleurir en force. Comme à chaque année au printemps, Gaétan Doré quitte son domicile de Salmo, en Colombie-Britannique, pour aller cueillir des champignons. Dans le métier, on appelle ça faire du picking. La morée, j'ai fait 6 saisons. Ça, c'est la 7e. Là, on est Monty Lake, au sud de Monty Lake, sur Mill Road, au kilomètre 20. Ça, c'est entre Vernon et Kamloops. On va aller voir si on est capable de trouver les champignons. Dans son véhicule côte à côte, Gaétan parcourt 10 km avant d'accéder au lieu de cueillette qu'il a déniché il y a quelques jours. OK. Bon. Mes couvercles. Oui, il y a un petit peu de maringouin, mais c'est pas trop pire. OK, parfait. Bon, fait qu'on va rentrer dans le bois. Moi, je viens de la région de Montréal. Je suis né à Montréal. J'ai grandi à Sainte-Thérèse. J'ai 2 sœurs. 2 sœurs, mon père, c'est un enseignant. Puis, l'école, j'aimais socialiser un peu, mais j'avais toujours un certain niveau d'anxiété à l'école. Ouais. J'ai un mode de vie quand même assez nomade. Je suis venu au BC il y a 20 ans. On est allé ramasser des cerises. Je rencontre un gars. Il me dit « Hey, tu devrais faire de la morée, man. C'est là que ça se passe. » La morée, c'est un champignon qui vaut cher. Donc, quand il y a du volume, ben, c'est payant. On est dans la bonne zone. Ça, c'est la rivière. Fait que ça, c'est un bon indicateur. C'est ça qu'on recherche. On veut entendre la rivière. On veut voir l'eau. Fait que moi, j'utilise mon GPS. Il y a une map. Fait qu'on s'en va un peu plus haut, puis on va trouver un mix de pin, d'épinettes, puis peut-être des feuillus aussi un peu. Ben là, il y a eu un gros feu de forêt ici. L'année d'après le feu, la morée va pousser. Nous autres, les pickers, genre, on cherche du volume. Fait que 3, 4, 5 petits champignons, on essaie de pas trop se pencher juste pour ça. Fait que... Nous autres, ce qu'on veut, c'est juste ça. Faut couper, flush. Il faut que les champignons aient pas de petite queue. Les champignons, ça périt vite, hein? C'est périssable, là. Ça, c'est super.
On appelle ça des patates. C'est plus des champignons, on appelle ça des patates. J'utilise mon chandail, je le mets dans ma bouche. C'est comme une poche. En moyenne, je fais 500 en moyenne. 500 par jour. Ma meilleure journée de picking, c'était à peu près 900 $. 9 billets de 100. Vivre dans le bois fait partie de l'ADN de Gaétan. Après les morilles, il ira cueillir des cerises, puis exercera son principal métier, pompier, forestier et bûcheron, métier qu'il pratique plusieurs mois par année. J'ai ma conjointe, elle est là, puis j'ai pas d'enfant encore. La conjointe de Gaétan viendra le rejoindre bientôt. Elle est sa partenaire dans tous ses projets. Elle cueille des morilles et des cerises et manie aussi la scie à chaîne. Il y a encore pas mal de champignons en haut. C'est juste un petit peu plus dur terrain, très à pic. Ah ah! Ça arrête pas. Bon. Des fois, c'est difficile d'arrêter. Là, comme tu vois, ici, on a 6 baskets. Moi, je pense qu'on a fait une belle journée. C'est le temps de rentrer. Regarde-moi ça. Nice, hein? Regarde-moi ça. Oh, mais c'était une bonne petite cueillette, hein? Ça, c'est une partie très importante. C'est faut transporter la cargaison. On met ça dans le side-by-side, puis on apporte ça au buyer. OK. Ça a-tu l'air à tenir? OK. Ah. OK. Bon. Il y avait un auto qui est passé ici juste sur le chemin, là. J'ai couché la load pour pas qu'il voie le nombre de baskets. Nous autres, on sort du bois avec 70 livres de champignons. Les autres vont faire « Ah, champignons! » Ils vont venir, tu vas te ramasser demain. 2-3 personnes vont venir ramasser du champignon. Let's go! On est prêt. Un buyer. Souvent, c'est des vieux gars, des gens qui ont ramassé des champignons. À un moment donné, tu deviens un peu plus vieux. Fait qu'ils font 75 cents de la livre cagette. Bon, on arrive ici. Fait que ici, c'est le rassemblement des pickeurs. OK. Not too bad, eh? We're coming down hard on the quality for sure. Yeah! Souvent, les buyers, c'est une bonne journée, c'est entre 1000 et 1500 livres que les gens leur apportent. C'est pas mal de champignons. Ah, here you go. Nice pick, man. Here you go. We will. Alors aujourd'hui, 405. 68 livres. La saison, ça a commencé à 15 $ la livre. Là, après ça, ça a tombé à 8, à 7. Là, on est dans le plein milieu de la saison. Les marchés sont comme saturés. Fait que là, le prix descend. Puis là, ils font sécher pour stocker la morée. C'est tout de même une bonne journée.
405 $ en 6 heures de cueillette. La morille fait partie des 3 champignons les plus chers, derrière la truffe et le matsutake. Son grand avantage, la demande est gigantesque, particulièrement en Europe et aux États-Unis, où elle est très prisée des gastronomes. Il a tombé de la pluie aujourd'hui, cette nuit. Ça va être bon. C'est tout le temps la pluie, c'est tout le temps bon. On va faire une autre belle journée. Quand on passe 2 mois dans le bois, on s'arrange pour avoir un peu de confort. Gaétan s'est équipé d'une cuisine et d'une douche alimentée par un chauffe-eau au gaz. Sans oublier ce qu'il faut pour se protéger des dangers inhérents à la vie dans une région sauvage. Les dangers, ben c'est d'avoir des déchets, puis que là, les animaux, comme les ours, viennent à cause que ça sent, puis eux autres, c'est plus fort qu'eux autres. Ça, c'est pour les ours. Un 12. Fait que... Ben, le gun, il est ici. C'est surtout quand que moi, je fais de la bouffe. Puis là, l'ours vient. Si il est intéressé à moi ou à ma bouffe, tu sais, on tirera pas sur l'ours. C'est pas ça le but, là. On s'en va voir si la patch, elle continue. Si elle continue, ben... on va faire une autre belle journée. Il a tombé de la pluie aujourd'hui, cette nuit. Ça va être bon. C'est tout le temps la pluie, c'est tout le temps bon. Tu t'en vas dans le bois, tu ramasses des champignons, tu les ramènes. C'est simple. Pas de CV, t'accroches ton bucket, tu vas ramasser. Mais ça peut être très dangereux. Tu peux te planter de quoi dans l'œil, tu peux tomber, te fouler la cheville, te faire le genou. S'il y a des gros vents, sors du bois. Tu sais, la forêt a brûlé, les arbres sont morts. Dangereux. Et voilà. Un basket. Plus qu'un basket. Ouais. OK, on s'en va un petit peu plus loin. On va aller voir juste vers la gauche. Ou peut-être même vers la droite, je sais pas. Fait que ça, c'est 2 heures de picking. Puis on rentre à la maison pour aller préparer du poulet à la morille. Ce qui va être un délice. On va inviter les amis. Puis on va célébrer la morille. On s'en va à Vernon, on va aller chercher du poulet. On va aller rencontrer le buyer qui s'appelle Philippe. Comme les acheteurs offrent tous le même prix, on choisit généralement celui le plus près du lieu de cueillette. Mais aujourd'hui, comme Gaétan va en ville, il ira vendre la récolte de sa matinée de travail à un Québécois qui s'est installé à Vernon, au cœur de la vallée de l'Okanagan. T'es encore dans le nord du feu? Ouais. C'est bon? C'est excellent. Toi, j'ai entendu que t'as eu des bonnes journées. Ouais, j'ai acheté... comme il y a une journée, j'ai acheté plus qu'une tonne.
C'était fou. 2500 livres? Ah, ouais, là, il y avait des baskets de champignons, là, genre mon abri, genre, je me suis quasiment éjecté de mon abri, là, il y en avait partout. Puis... Il n'y en a pas tant que ça, là. Et aujourd'hui, t'as pas cueilli de la quantité, t'as cueilli de la qualité. On a piqué 2 heures. Là, t'es encore avec Damien? Ouais, Damien, Mathéo, il est là, man. Lui, il a raclé, man. Ouf. Il a raclé. À peu près 100 livres depuis les 2 gars, Roger puis lui. Ouais, ben c'est des chefs des montagnes, hein? Ouais. La communauté de champignons, de cueillette de champignons, c'est quand même une communauté quand même assez... je dirais pas fermée, mais tu sais, je veux dire, il y a pas tant de monde que ça qui cueille des champignons, fait qu'on se connaît tous un peu. Habituellement, les champignons qu'on veut, c'est des champignons quand même fermes. On veut de la qualité, là, parce que c'est du frais qu'on fait, donc tout ce qui est pas frais ne survivra pas de ici Vernon à Vancouver à on sait pas où. Un buyer, lui, il va juste se positionner sur un feu pour que quand les champignons sortent du bois, lui, il achète. C'est toute une question de timing. Fait avec l'expérience, ben on le sait que certains feux vont produire plus tôt, plus tard, ça dépend de la température. Comme là, ici, on est au sud de la Colombie-Britannique, c'est l'endroit le plus chaud de la Colombie-Britannique. Fait que logiquement, ben c'est ici que ça va commencer en premier. Puis quand il y a peu de feux, de forêt, ben là, les compagnies de champignons, ils veulent quand même, les champignons, parce qu'il faut qu'ils remplissent leurs commandes. Fait que des fois, il faut prendre les moyens qu'il faut. Des fois, ben on se fait déposer en bateau, l'autre côté d'un fleuve, d'une rivière. Des fois, on loue un hélicoptère, puis on se fait juste déposer, genre dans le feu de forêt. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a les États-Unis qui fournissent la morée. Il y a d'autres pays. Les Chinois, maintenant, ont trouvé comment faire pousser la morée. Fait que ça, nécessairement, ça descend le prix de la morée de feu parce qu'ils peuvent en produire en serre. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ça va être un gros 30 livres, quoi. Ouais. Mais écoute, man, on a ramassé ça en 2 heures, man, à peu près. C'est excellent. 190 $. Voilà, mon cher Gaëtan. Parfait, merci. On va se revoir bientôt. J'espère. Ben oui. Ben moi, qu'est-ce qui m'a fait rester au BC, c'est l'environnement, la nature, les grands espaces, les montagnes, puis toutes les activités économiques reliées à la forêt, dans le bois. Aussi, pompier forestier. Moi, je suis pompier forestier. Ma famille me manque des fois, des amis aussi, mais je veux dire, ton réseau social, ben, tu le refais, tu sais, il se redéveloppe. Tu choisis l'environnement où ce que tu veux vivre. Moi, j'ai choisi ici. J'ai invité mes amis, ils ont fini leur journée de picking, ils vont être bien contents de manger de la morille. Ça, c'est la premium. Ouais, je suis là! Ouais, c'est fou! On sait pas combien de temps qu'on va être ici. Fait qu'on peut être ici encore une semaine, peut-être 2-3 jours. Moi, je suis ici jusqu'à temps que je me dise bon, je suis plus capable de faire à peu près 50 livres de champignons, c'est le temps d'aller quelque part d'autre. J'ai invité mes amis. Eux autres, ils ont fini leur journée de picking. Ils vont être bien contents de manger de la morille. Quand je fais de la morée, j'aime ça, faire cette recette-là. Après ça, on va enlever le poulet, on va mettre les échalotes. Après ça, on va déglacer. Quelques morées ici. On va juste... Là, elles sont fraîches. Ça, c'est la premium. Tu sais, premium, là.
Ça, c'est Mathéo. Where's the food? Détends! Ouais, je suis là! Where's the food? Ben, viens, là! Apportez la morée. Là, on a fait 295. Pour de vrai? Ouais. Ah! Qu'est-ce que c'est un livre, pas 300, man? Malade mental. On n'est pas bon, man. Ici, Roger. Allô? Un nouveau prospect, champion, futur champion, incontesté de la Morée. Et puis ça, c'est son entraîneur. C'est ça, Mathéo, ça, c'est mon ami qui m'a, genre, influencé à faire de la Morée. Roger vit de la cueillette à temps plein, cerises et morilles en Colombie-Britannique. Quand la saison se termine, il enchaîne en allant en Australie. Quant à Mathéo, il plante des arbres et travaille comme bûcheron. À l'arrière, Luke est un nouveau cueilleur de morilles. Fait que là, c'est la première fois, genre, qu'on pique un peu côte à côte. Lui, il est ici. Fait que c'est le fun. Ça s'en vient, là. Je peux voir, là, que ça l'épaissit. Aujourd'hui, on était chanceux. Aujourd'hui, on s'en allait prospecter. Puis finalement, on a prospecté 295 livres. De 9 heures. Ben, c'est genre 800 chaque. Hein? Ouais. C'est quand même beaucoup. Hein. Je suis destroy. J'ai mal partout. C'est trop, genre. Ça, c'est Damien. C'est un ami à moi du Québec. On a travaillé ensemble. Ça va être bon, hein? Il est venu ramasser de la morée. Ah ouais, deuxième année. Deuxième Celui, il y a année, 7 ans. mais solide, là. Tu sais, c'est un gars solide. Hey, ça va être bon, ça. On commence avec une première portion. Ça a l'air bon, man. On dirait du craft dinner avec du poulet. Ouais, c'est ça. C'est pas loin de ça. There you go, man. Thanks, monsieur. Va manger ton craft dinner, là. Merci, Ethan. Ça sent super bon pour elle. Yeah! Ouais. Mathéo, il est comme ça. Bon, cheers, les boys. Yes, sir, Bon man. appétit, 300 mon gars. livres aujourd'hui pour nos champions. Les rookies? C'est vrai que c'est un beau bonbon. C'est un beau bonbon. On a couru comme T'as- des kids t'as- toute la journée. C'est un petit adrénaline qui te kick à pied plus. Tu veux pas arrêter, là, même si t'as mal. Ouais, je pense que si on est tous des chasseurs, je pense que la fibre qui vibre quand on trouve de la morée, c'est de trouver. C'est la chasse. C'est ça qu'on a en commun. On veut trouver. On pique pas la morée, on la chasse. C'est comme un peu pas des chercheurs d'or, mais tu sais, comme des gens qui sont prêts à aller loin pour avoir le reward, là. Pour moi, c'est comme le tout, tu sais, comme l'ensemble qui me rend comme satisfait, tu comprends? L'ensemble de l'expérience, pas juste le score ou... On n'est pas ici juste pour l'argent, dans le sens, c'est plus... Il y a plus que ça. La vie après le picking, ben... Il n'y a pas de vie après le picking. La vie, c'est le picking.